Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Ziana Best of Week. Voici le récap de la semaine. Invité de l'entretien du jour. Guillaume Kouka est venu lancer un appel à la diaspora pour soutenir son projet touristique Visiter le Congo. Suivant. Donc, la rencontre qu'on a eue le vendredi 27 décembre... janvier. Vendredi 27 janvier 2017, avec des compatriotes de la diaspora, avait pour objectif, effectivement, dans un premier temps, de présenter l'initiative Visiter le Congo. Ensuite, d'expliquer le principe d'ambassadeur. Parce que, comme vous le savez, à partir du mois de mars-avril, nous allons lancer en fait une campagne de financement participatif. Nous avons l'intention de lever 15 000 euros. Donc pour cela, en fait, on veut fédérer, avoir un noyau de Congolais ou de non-Congolais qui sont capables en fait de mobiliser autour d'eux, que ce soit la famille, que ce soit des collègues, des gens qui peuvent effectivement venir participer à notre campagne de crowdfunding. Donc l'objectif est simple, 15 000 euros, ça veut dire 300 personnes qui acceptent de donner minimum 50 euros. Donc minimum 300 personnes qui acceptent de donner minimum 50 euros. Donc c'était en fait l'objectif de la rencontre de vendredi. Donc pour trouver les 300 personnes, il faut à peu près 30 ambassadeurs. C'est ça, pour trouver les 300 personnes, minimum. Hein, oui, minimum, bien sûr. Oui. Il faut effectivement avoir au moins 30 personnes qui acceptent de mobiliser au moins autour de 10 personnes qui acceptent de donner. Voilà, donc ce sont ce que vous appelez en fait les ambassadeurs. Tout à fait. Visiter le Congo. Voilà, ce qui est intéressant, la qualité d'ambassadeur, en fait, c'est une garantie pour toutes les personnes qui vont accepter justement de faire un don. Parce que les ambassadeurs vont constituer un conseil, une sorte de conseil d'administration qui va être là pour veiller à ce que les 15 000 euros ou plus qui vont être levés, utilisés pour les besoins. Voilà, que soient vraiment utilisés pour les besoins pour lesquels les sous ont été levés. Oui. Que ces 15 000 euros là ne viennent pas dans les poches de Guillaume Kouka et qu'ils utilisent pour acheter une voiture ou bien pour s'offrir des vacances aux Bahamas. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, puisque le principe du crowdgiving, c'est-à-dire que quand vous lancez une campagne de financement participatif sur une plateforme de financement participatif, il y a des contreparties. Une personne, par exemple, qui accepte de donner 50 euros aura un t-shirt, aura un porte-clés, aura un tableau, aura des photos. Donc les ambassadeurs aussi auront pour rôle de veiller à ce que les personnes qui ont accepté de donner quelque chose puissent recevoir leur contrepartie. Voilà, reçoivent très bel et bien cette contrepartie. Alors il faut préciser, Guillaume Kouka, c'est que ce n'est pas l'argent qu'on donne à l'ambassadeur directement pour vous le ramener. Non, on passe en fait par bien sûr. Ce portail. On passe effectivement par une plateforme. Pour l'instant, nous n'avons pas encore choisi la plateforme de financement participatif, mais nous sommes en train de voir entre Viatop, Fiatop, ou bien KissKissBank, ou bien Ulule, qui sont des plateformes qui ont des plateformes de crowdfunding qui ont pignon sur rue, qui sont des entreprises qui vont être le garant effectivement de cette levée de fonds. Alors, souvent aussi, il faut le préciser que ça se passe en ligne. Hein, ça se passe en ligne, ça se passe totalement en ligne. Il faut disposer soit d'un moyen de paiement en ligne pour faire ce don. C'est pour ça que nous sommes encore en train de réfléchir parce que on nous a dit qu'effectivement, il y avait certaines plateformes qui n'étaient pas, entre guillemets, compatibles avec des gens qui étaient à l'étranger. À l'extérieur. À l'extérieur. Oui. J'ai par exemple des gens qui m'ont déjà contacté de Brazzaville, qui voulaient savoir comment est-ce que de Brazzaville, ils pouvaient contribuer. Donc, c'est ça en fait des aspects logistiques que nous allons essayer de gérer dans les prochains jours. Alors, il faut dire aussi, Guillaume Kouka, outre les ambassadeurs, chaque Congolais, où qu'il soit sur la planète, peut contribuer par le biais en fait, de ces plateformes. Alors, le financement participatif, le crowdfunding, c'est pas seulement une façon de lever des fonds, c'est aussi une façon de fédérer les gens autour d'un projet. Parce que moi, par expérience, on sait que quand on a un projet dans la diaspora, on a toujours tendance à dire, voilà, j'ai mon projet, je vais aller voir tel ministre, je vais aller voir telle autorité, je vais aller voir tel responsable politique, il va me financer le projet. Or, ça ne marche pas. Parce que, bon, pour X, Y raison. Mais là, on va avoir, pour une fois, un projet où on va essayer de fédérer les gens. C'est pour ça que je communique. C'est un projet 100% diaspora. 100% diaspora. C'est-à-dire qu'on pourra, demain, personne ne pourra venir dire que Visiter le Congo, c'est moi qui ai financé. Oui. Que c'est mon projet. Quand je dis de personne, effectivement, vous
vous comprenez de qui je parle. Ça va être un projet qui va être 100% diaspora. On pourra aller au pays en disant, voilà, on a notre projet pour notre pays. Il n'y a pas un tel derrière. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de ministre. Voilà, tout à fait. Ça. C'est la diaspora congolaise, les Congolais de l'extérieur qui se sont mobilisés et qui ont fait quelque chose pour leur pays et qui ont financé un projet à 100%. Et en disant ça, en fait, ce que ceux qui nous regardent doivent comprendre, c'est que le crowdfunding et la campagne de financement participatif que nous lançons en mars-avril ne va financer qu'une partie, qu'un volet du projet. Oui. Parce que j'ai beaucoup de questions. Il faut bien que les gens comprennent que Visiter le Congo, c'est un projet qui est immense, qui a plusieurs ramifications et qui peut avoir un impact tant sur les gens qui sont au Congo, parce que nous, on ne fait pas ce projet-là pour un homme ou pour une autorité, on le fait pour les Congolais, pour le Congo. Donc, ce projet-là aura un impact sur les gens qui sont à l'extérieur, plutôt à l'intérieur du pays, mais également à ceux qui sont à l'extérieur du pays. Voilà. 1 milliard pour 19 partis politiques. C'est l'équation que devront résoudre les autorités congolaises qui ont décidé de subventionner les partis en fonction de leur nombre d'élus. Bédel Baouna décrypte. Bédel Baouna, vous doutiez souvent de la générosité du gouvernement congolais. Or là, 1 milliard prévu par le gouvernement, soit 1 500 000 euros pour 19 partis politiques congolais. Bédel Baouna, vous voyez que finalement, la démocratie congolaise respire, les partis vont avoir leur pactole et les choses vont aller dans le bon sens, Bédel Baouna. Dans le bon sens, dites-vous. Les partis vont respirer, dites-vous. 1,5 million d'euros pour 19 partis. 1 milliard pour 19 partis. Donc, on peut supposer que chaque parti aura au moins 48 millions de francs CFA. C'est la somme qu'utilise M. Jean-Jacques Bouya pour son déjeuner. Excusez-moi, nous y reviendrons un peu plus tard. Bien, mais vous le permettez, cher ami, de formuler d'abord une critique sur ce communiqué-là. Je commence à avoir mal aux yeux avec les communiqués que prend le gouvernement congolais. Que se passe-t-il? Mal écrit, confus. On ne sait pas réellement ce que veut dire le communiqué. On ne sait pas. Si vous l'avez lu, si vous l'avez lu, oui. Mais le communiqué est d'une telle nullité formelle que je me suis dit, mais est-ce le communiqué pondu par un gouvernement de la République? Vous cherchez des coups sur la tête de M. Mboulou. Les choses sont claires. 1 milliard pour 19 partis. Qu'à cela ne tienne. Oui. Au-delà de la forme, le fond. 19 partis, lesquels le communiqué ne le dit pas. Il y a eu des tirs, comment dirais-je, bienvenus, de donner au moins 2 ou 3 noms de partis qui vont bénéficier de cette subvention. Ils ont donné seulement le critère que parmi les critères retenus pour recevoir l'aide figure notamment le nombre des élus au niveau des institutions électives. Fermez les guillemets, ce qu'ils disent. Mais qui? Le PCT, le PADS, MCDDI, les partis d'opposition ou les partis de la majorité présidentielle, de la majorité tripatouilleuse? Si vous le permettez. Qui va recevoir ces 48 millions de francs CFA? Qui? Mais en attendant qu'on puisse... Donc les partis qui sont représentés à l'Assemblée, au Sénat, ou bien dans les conseils municipaux. Mais combien de partis sont-ils représentés à l'Assemblée, au Sénat, dans les conseils municipaux ou dans les conseils départementaux? Sur les 153 partis. Déjà, moi, si vous m'avez dit que ce milliard irait à 6-7 partis, oui, je l'eusse compris. Là, aussitôt, je me serais dit qu'il s'agira du PCT, de la secte PCT, de l'école maternelle de la haine qui est l'UPADES, et du syndicat des féticheurs qui est le MCDDI, et puis les autres. Mais là, on ne nous dit pas qui va recevoir une aide, cette subvention, et il y aura des démissions ici ou là en cascade, pour remplacer quelqu'un qui est issu d'un autre parti, pour essayer de bénéficier de 2-3 millions de francs CFA. Je sais, mais il ne vous a pas échappé qu'on approche au galop de l'échéance électorale
en l'occurrence l'élection législative. Avant qu'on aborde cet aspect lié aux échéances électorales, reconnaissez quand même que le gouvernement a prévu désormais un vrai statut pour l'opposition, c'est une première chose, et sans doute pour une première fois, le gouvernement met de l'argent sur la table. Même si le pays est en crise, même si les budgets sont à la baisse, mais pour les partis politiques, je pense que ça va tonifier la démocratie congolaise, Bédel Baouna. L'État n'a pas à cadoter ou à subventionner un parti politique. Ça existe dans toutes les bonnes démocraties. Non. L'État subventionne les partis représentés à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement. Oui. Le Congo, les Congolais ont retenu ça. Mais est-ce qu'au Congo, il y a 19 partis qui sont représentés? C'est le PCT qui occupe presque à 80%, c'est le PCT qui est représenté dans les instances électives. À 80%, voire à 90%. Oui. Donc on peut considérer que si l'on se base sur le plan de l'équité, de la justice, c'est le parti qui a le plus d'élus qui bénéficie aussi de plus de subventions. Alors, allons dans les détails. On peut subodorer que sur ce milliard, le PCT aura au moins 800 millions. Enfin, le PCT est majoritaire. L'UPADS a, je crois, 6 ou 7 députés. Tout à fait, 7 députés. Quelques maires ici ou là, nommés par M. Sassou. Attendez. Qui vont peut-être changer d'avis entre-temps. Entre-temps. Oui. Mais l'UPADES n'a pas besoin de ces 48 millions pour exister. Ils ont un budget de plus de 300 millions d'habitants. 300 millions de francs CFA. Oui. Puisque j'ai lu leur dernier rapport que nous a envoyé l'ami DJ Mawel de Maketa l'année dernière, que la campagne présidentielle avait nécessité au moins 200 et quelques millions sur les 450 dont ils disposaient. Donc c'est dire que ce ne sont pas ces 48 millions de francs CFA qui iront bousculer. Vous avez donné Bédel Baouna, 800 millions au PCT, alors l'UPADS vous donnerait combien finalement? Parce que vous savez que l'UPADS accompagne tout. Mais il n'est pas dit que l'UPADS recevra aussi une subvention. Ces 19 partis dont on nous a parlé peuvent être aussi les partis qui composent la majorité présidentielle. Alors parlons déjà du MCDD, il faut parler du syndicat des féticheurs. Est-ce que les féticheurs du MCDD auront besoin de ces millions? Mais puisqu'on nous dit des partis figurent parmi les critères retenus. Oui. Le nombre des élus, oui. Il est bien précisé. Le nombre des élus. Donc c'est le PCT qui va rafler la mise. Alors, mais le PCT n'a pas besoin de ce milliard-là, puisqu'ils sont déjà milliardaires, le PCT. Je me souviens, en 2014, quand Pierre Ngolo et Michel Ngakala sont venus régler la situation de la Fédération de Paris. Pour installer, c'est vous qui le dites, parce qu'ils ne servent à rien, mes amis Dion et les Kokolo et autres, pour les installer. Figurez-vous qu'ils étaient partis avec 1 milliard de francs CFA du Trésor public. Rien que pour venir installer les ouaves de Paris. 1 milliard. Donc c'est dire qu'ils ont plus d'1 milliard dans les poches. Donc, à quoi va encore servir ce milliard-là dont on nous a parlé, sachant que le Congo n'a plus d'argent? Bédel Baouna, il y a quelqu'un que vous avez souvent raillé ici, qui n'est plus au MCDDI, c'est Parfait Kolela, qui lui est à la CODEA, donc là vous n'allez pas me le soupçonner. Mais il n'a pas d'élu. Il n'a pas d'élu, donc il ne recevra rien. Puisqu'il est bien précisé, le critère retenu relève du nombre des élus. Voilà. Or que le parti qui a le plus d'élus au Congo, c'est le PCT. Donc, mais le PCT a-t-il besoin de subventions dans la mesure où la majorité sont des voleurs au PCT? Ils ont déjà des milliards. Donc, ils ont détruit le Congo. Est-ce qu'ont-ils encore besoin de cet argent-là? J'en doute. Donc, Parfait Kolela, vous ne le soupçonnerez pas, au moins dans ces pactoles. Mais d'ores et déjà, quelque chose. Parfait Kolela s'est éloigné, a été écarté du syndicat des animistes, des féticheurs. Pour le syndicat peut-être des adeptes de Blamananga, la CODEA, ou bien des farfelus. Il n'a plus d'élus. On peut considérer que Parfait Kolela n'a pas d'élus, puisque la CODEA n'est même pas encore un parti. Tout à fait. Donc c'est une association. Oui, tout à fait. Voilà, ou bien c'est pas un groupe de réflexion, c'est tout. Mais donc on peut considérer que Kolela
ne bénéficiera pas de ces quelques millions-là qui iraient au syndicat de fétichistes. Bédel Baouna, une grande dame que vous admirez souvent, Destiné Doukaga, a aussi un parti politique. Donc, que son parti comporte-t-il des élus? Puisque c'est le critère. Selon lequel, si pour une fois le gouvernement congolais peut être, comment dirais-je, rigoureux, oui. S'ils s'en tiennent à ce critère-là, le parti de Madame Doukaga, aussi fantôme soit-il, n'aura aucune subvention de l'État. Mais vous ne direz pas la même chose du parti de votre grand ami M. Ibombo. Le MDNR a fait l'association au parti qui aujourd'hui aussi... C'est une association de l'année dernière, dirigée par M. Edgar Nguesso, un multimilliardaire. Donc le M2NR ou bien le MNR n'a pas besoin de ces subventions. Moi, il faut qu'on me dise, sur ces 19 partis, quels sont ces partis-là? On sait d'avance que c'est le PCT qui a le plus d'élus au Congo. C'est le PCT qui a d'hommes et de femmes nommés. C'est une ristourne qu'on fait au PCT, alors finalement, sous prétexte de financer toute la classe politique, on finance le PCT. Genre, c'est faire miroiter la lune, ou bien c'est pour comment dirais-je, c'est pour flatter les oeuvres de la secte PCT, qu'ils ne devront pas s'écarter de la secte. Voilà, qu'ils devront écouter et puis aller prêcher la bonne parole du gourou. Vous savez, comme on dit, ils répondront les vérités qu'ils ont acquises. Au PCT, c'est ils répondront les sottises qu'ils ont acquises. Pour la nouvelle émission de Ziana TV Face à l'actu, Antoine Page-Kimoulou était face à Jean-Jacques Pambou. Les deux débatteurs sont revenus sur le renvoi au Congo de 19 diplomates. Morceau choisi. La diplomatie congolaise est en pleine ébullition puisqu'il y a à peine quelques jours, le ministre Ngakoso a rappelé 19 ambassadeurs, chose qu'on n'a jamais vue. Et parmi ces ambassadeurs, certains qui étaient dans des chancelleries quand même assez réputées, que ce soit du côté de la Belgique ou encore à l'UNESCO, sans oublier l'Allemagne. Ces messieurs et ces dames sont rentrés au Congo, certains avec en traînant les pas. Est-ce que, Jean-Jacques Pambou, vous dites que la diplomatie congolaise est malade? Ouf! Je dirais plutôt que il y a une redynamisation de la diplomatie. Faire rappeler 19 ambassadeurs comme ça du jour au lendemain, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, Jean-Jacques Pambou. C'est des choses qu'on n'a jamais vues que vous allez continuer à voir. Le chef de l'État, dans son message de vœux de 2017, donc le 31 décembre 2016, vous a parlé justement de la rigueur qu'il y allait avoir en 2017. Il vous a même dit, il a dit au peuple congolais que l'État allait être exemplaire. Donc nous allons de plus en plus assister à une réduction justement du train de vie de l'État. Voilà. Comment demander aux Congolais de serrer la ceinture si nous-mêmes, au niveau de l'État, nous ne le faisons pas? Donc là, ce sont déjà les premières mesures qui s'annoncent pour 2017 pour montrer la rigueur budgétaire que nous devons avoir, en sachant déjà que l'année dernière, en 2016, nous avons quand même réduit notre budget de 10%. Donc l'effort est continuel. Le président de la République nous a dit que l'année 2017 sera une année de rigueur, mais nous y sommes. Antoine Page-Kimoulou, je vous vois sourire un peu là, sourire aux lèvres. Je souris parce que quand vous entendez année de rigueur, vous savez, on n'est pas trop jeune pour ne pas avoir connu le VDA, hein, ou comment dirais-je, le moment où le Congo est entré en austérité dans les années 80, toujours avec M. Sassou Nguesso. Rigueur. Vous savez, rigueur et vérité, comme on dit. Je voudrais rappeler à Jean-Jacques que le budget du Congo était en 2015 de 3 000 milliards, hein, 639. En 2016, de 2 000 milliards 608 pour tomber à 2 milliards 107 aujourd'hui, après rectification. Mais quel est ce gouvernement qui ne sait pas gérer à long terme, qui fait les choses à bout de nez, qui ne sait pas que le cours du baril de pétrole peut baisser comme il peut monter? Et voilà que, pendant qu'il y avait l'embellie pétrolière,
Le Congo, la cigale Congo, chantait gaiement dans les champs. L'herbe était verte. On s'en donnait à cœur joie. Prêt d'argent ici et là. Distribution à des villageois en Espagne. Hein? On donne l'argent à la Côte d'Ivoire. On donne à la Centrafrique. À des pays qui au moins, eux, savent l'employer. Et chez nous, on a dilapidé. On a construit des villas. On a fait des détournements. Et aujourd'hui, voilà que se pose le problème de l'austérité que vous n'osez pas appeler comme tel. Oh là. Et vous vous mettez à diminuer le nombre Monsieur. de fonctionnaires dans nos ambassades, à fermer les ambassades. Monsieur Kioulou, je vois qu'il y a longtemps que vous avez été au Congo. Vous avez parlé de certains montants effectivement très importants. Mais vous circulez aujourd'hui dans tout le Congo. Vous verrez ce qu'on en a fait de tous ces montants. Le Congo est en chantier partout. Aujourd'hui, vous prenez la route de Brazzaville à Pointe-Noire, vous faisiez... Mais c'est complètement impensable il y a encore 10 ans. Alors, mais ce sont des efforts extraordinaires qui ont été faits par le pouvoir en place. Voilà, impensable, on a bien compris. En tout cas, c'est que je voudrais qu'on revienne déjà sur cet aspect de base aux représentations diplomatiques, parce que c'est quand même inédit dans l'histoire du Congo. Est-ce que pour vous, Jean-Jacques Pamboudik, voilà, c'est au nom de la rigueur que l'État réduit son train de vie, est-ce que pour vous, vous allez nous dire aujourd'hui que là, la diplomatie congolaise a un problème quand on voit un peu les tromperies, le président qui n'a pas été reçu du côté des États-Unis, quand on voit, est-ce que vous vous dites qu'il était temps que ces hommes puissent partir afin de donner un nouveau souffle à la diplomatie congolaise? Vous savez, Sire, mon cher Sire, pauvres Congolais que nous sommes, on est toujours nostalgiques. Nos pères, à un moment donné, regrettaient le temps des Noko, le temps des colons. Lorsque les dures épreuves post-indépendance sont arrivées, ils se sont mis à regretter la colonisation, l'administration coloniale. Et nous, aujourd'hui, je suis d'une génération qui, ma foi, regrette les temps du monopartisme. Parce qu'au moins, sur ce plan-là, pour parler de cette affaire des diplomates, on peut regretter le temps du monopartisme. Parce qu'au temps du monopartisme, le Congo avait une politique extérieure. Le Congo était un pays marxiste et nos diplomates étaient pour la plupart déployés vers les pays amis, les pays qui étaient dans le même système politique que nous. Nous soutenions des peuples qui étaient en lutte contre l'impérialisme. Nous étions tiers-mondistes. Nous étions non alignés. C'était clair. On voyait très bien où était la diplomatie congolaise. Mais aujourd'hui, qui peut dire ce qu'est la diplomatie congolaise? Est-ce que c'est cette diplomatie matalana qui se fait médiateur et faiseur de paix partout et nulle part? C'est ça. Quelle est la politique extérieure du Congo aujourd'hui? Je vais vous la dire, si vous permettez. Je veux bien. Allez-y, Jacques. Alors, j'admire le lyrisme de M. Kioulou, mais là où on se retrouve un peu, c'est effectivement les avantages du monopartisme. Mais je vois que M. Kioulou est beaucoup plus nostalgique que moi quand même du monopartisme. Et c'était encore tout à l'honneur de Denis Sassou Nguesso déjà à l'époque. Bon, bref. Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme et l'action gouvernementale, aujourd'hui, veut restituer justement la diplomatie congolaise. Donc, il s'agit non pas seulement de maîtriser les coûts, mais il s'agit également de faire un redéploiement diplomatique. Il y avait des ambassades où il y avait quelques inefficacités, il faut aussi le dire. Enfin, c'est un euphémisme, dire quelques inefficacités, parce que le bilan de ces hommes et de ces femmes aujourd'hui, des rapports diplomatiques, il n'y a pas grand-chose, on ne voit rien du tout. Quand vous prenez par exemple M. Adoua qui était là à l'UNESCO, il n'a jamais organisé ici, à Paris même, une manifestation pour... alors là, ça veut dire que M. Sirmakosso oui, mais attendez, quand vous organisez un truc, oui, mais enfin, un truc dans l'enceinte de l'UNESCO avec 2-3 personnes, c'est pas la même chose si la France entière est au courant qu'on fait le Congo. On ne peut pas voir ça de manière individuelle, allez-y, mais plutôt de manière globale. Oui. Donc j'étais en train de parler de cette nouvelle vision, de cette redynamisation
justement de la diplomatie congolaise. Est-ce que ces hommes n'ont pas échoué finalement? Parce qu'ils étaient là, certains Les- étaient là, des ambassadeurs qui sont repartis, certains Non, étaient en poste je ne vais pas depuis vous cacher, 30 ans, d'autres 20 je ne ans. vais pas vous cacher Oui. que dans ceux qui ont été rappelés, il y en a certains justement qui ont été rappelés pour inefficacité. Voilà. Donc aujourd'hui, on attend d'un ambassadeur des résultats, des rapports concrets qui nous permettent justement d'établir des relations privilégiées avec ces pays. Pour venir en aide aux populations du Poul, un gala humanitaire est prévu le 4 mars prochain à Saint-Denis. Jean-Richard Sombadia-Kumbi, membre de l'organisation, est venu nous expliquer l'intérêt de ce gala. Suivez. Le gala, c'est un gala où il y a un comité d'organisation qui a été mis en place. Et dans ce comité d'organisation, il y a la représentation du parrain du gala. Le parrain du gala, c'est une société, qui s'appelle C2A, qui est une compagnie d'aide administrative. Nous avons, c'est une des pointures sur la place de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est un juif. Et c'est pour ça que nous disons que le caractère mbokatier a été dépassé. Il fallait aller à l'échelle internationale. Donc le parrain du gala, c'est celui-là. Et après, nous avons comme partenaire, nous sommes adressés à tous les médias congolais d'origine congolaise opérant sur la toile. Je parle de Congo Page, je parle de DAC Presse, et je parle de la Voix du Peuple Libre. Et au jour d'aujourd'hui, merci. Sir Makosso, merci. Nokokumu, qui l'aurait cru? Vous faites du bon travail. Et nous citons donc Ziana TV, qui est un des partenaires affichés dès les premières heures du projet de ce gala. Et après, nous avons fait le tour des leaders d'opinion dans le concept Ebakacho, la lettre du Poul, que j'ai présenté déjà sur votre... et nous avons, là, les contacts sont pris, mais ce n'est pas encore fini, parce que il fallait voir aussi les leaders d'opinion qui sont dans, comment dirais-je, dans le monde du people version Congo-Brazzaville. Hein, sapologie, je parlerai du peuple Réazani et pas mal. Donc ça c'est... Et nous avons aussi des sponsors. Je vous avais parlé qu'il y a des leaders d'opinion dans le monde de l'entreprise. Oui. Donc, nous avons Connivence Boutique, qui est aussi notre sponsor. Il y a JAL International, une société de bâtiment, notre sponsor. Le Souza Trading. Et ça, c'est dans le contexte de sponsoring. Parce que vous savez que sans fonds, on ne peut pas. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, l'identité culturelle congolaise, l'identité qui faisait la fierté de notre nation, il faut leur redonner de la valeur. Et voilà, et parmi les artistes, une pléiade d'artistes. Moi, je me rappelais souvent quand j'étais encore dans les années 72. Mon ami pourra se rappeler, le journaliste qui suit cette émission, Alexis pourra se rappeler qu'il y avait le trio Majessi. Le phénoménal trio Majessi. Il y avait Loko Masengo, Jessica. Il y avait Mario, le Congolien qui était là, qui revenait de l'Angola. Mario Matadidi. Voilà. Et nous finissons par Sinatra. Donc voilà l'artiste qui nous a permis de pénétrer ou d'échanger avec l'association qui est l'Union des artistes congolais de la diaspora. C'est celui-là qui est le président, à qui nous avons échangé. Mais au fait, n'oubliez pas, j'aimerais aussi tirer mon chapeau à Agnès Ounonou. Je crois qu'une des leaders d'opinion aussi dans le monde associatif et d'entreprise, qui nous a beaucoup conseillé et que nous sommes en train de continuer de travailler. Oui. Donc parmi les artistes, il y a Jesquin,
il y a Théo Blaise Nkunku, Eden, encore tant de chansons Oumana Oubé. Et vous allez voir Ardos Massamba, vous allez voir Jean-Aimé Kifula, vous allez voir Jackson Babingi. Et n'oubliez pas, déjà dans le caractère, parmi les artistes, nous avons des artistes d'autres nationalités. C'est pour voir le caractère panafricain de l'événement. Et après, nous parlerons du déroulé de l'événement. Dites-nous concrètement comment ça se passe, parce que là, on a vu que les acteurs, notamment les artistes, seront présents. Ils sont quand même en nombre assez important. Pour les gens qui veulent participer, déjà, la date, donc je rappelle que c'est le 4 mars. Le samedi 4 mars, samedi 4 mars 2017, ça se passera du côté de Saint-Denis. Vous verrez afficher, en fait, le lieu exact sur différents supports et sur Ziana TV. Alors, concrètement, bon, on a vu qu'on va danser, donc on va boire, et en même temps, est-ce qu'il y a des moments spécifiques, notamment par rapport Oui, à ce que là, je crois que vous parlez de la programmation. La programmation, au jour d'aujourd'hui, le projet de programmation est en pleine finition. Il va y avoir d'abord une partie cinéma. Il va y avoir une soirée cinéma de 18h à 20h, 21h30, 20h30 maximum. C'est un film d'1h30. Il va y avoir, et je tiens à assurer, en fait, j'aime votre cravate, cher ami. Il achète un mot des arbres. Destin. Ceux qui ont commencé le mouvement du bien se vêtir dans les années 70. Vous savez qui on appelle Maverick? Non. Voilà. Ça, ce sont les grands noms de l'habillement à la congolaise. Nous sommes en train de voir, est-ce que doit-on faire un défilé de la sapologie ou trouver quelqu'un qui va faire une présentation d'une ligne de vêtements. Donc ça, c'est entrevu. Après, on va passer au dîner. Et le dîner suivra, le dîner sera accompagné des artistes que nous avons cités. J'ai failli oublier mon ami Sam Talanis. Et sauf changement, il y aura un deuxième groupe de la RDC qui viendra animer. Mais vous savez, ce que nous craignons, ou c'est vraiment un chiffre trop avancé des trucs. Mais il va y avoir après la collecte des fonds et des dons, parce que c'est ça le problème. Alors, mais c'est ça qui est aussi important, la collecte des dons. Ça veut dire que les gens peuvent venir là avec quoi? En dehors du fait qu'ils aient payé leur billet, est-ce que là, ils peuvent ramener une chemise, qui est un jouet, qui est un pantalon? Ziana Best of Week, c'est terminé. On va se quitter avec l'édito d'Arsène Poiti. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Révélé par les réseaux sociaux, Petit David, devenu grand, veut à son tour étouffer la révélation d'autres commentateurs qui feraient comme lui, à échéance définie, le sale boulot de propagandiste de l'homme. Donc, le culte du chef en cours, comme beaucoup s'attellent à s'y exceller. Nous revenons ce jour à ce non-événement social, mais politique, parce qu'il n'a semble-t-il pas trouvé un dossier épineux qui prouverait à sa bravoure et son dévouement auprès de son employeur. Nous ne reviendrons pas ce jour non plus aux arguments avancés par le directeur de la rédaction de Ziana TV. Mais, monsieur le ministre, il y a bien plus qu'à bloquer les réseaux sociaux. Vous avez la réglementation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a aussi la question du haut débit pour les Congolais. Je n'oublie pas l'épineux problème des éternels stagiaires à Télécongo. Un vrai problème des intermittents. Nous nous posons la question de savoir si cette sortie sporadique avait pour vocation de dire que vous travaillez. Nous comprenons quoique vaguement votre discours, mais en même temps, nous nous sentons bien incapables de défendre rigoureusement votre intention. Comment la question qui a constitué toute la problématique du débat démocratique il y a moins d'un an, allusion faite ici aux mots entendus, transparence, liberté d'expression, sans oublier les figures que les Congolais ont découvert via les mêmes réseaux sociaux et qui sont aujourd'hui à la droite du père. En commençant par votre propre personne et vos collègues Moutom, Dougaga, l'excellence Motopamba, ajoutons aussi des individualités comme Dave Ephraim Mafula, Patrick Mampouya, qui ont utilisé les réseaux sociaux comme tremplin, laissant aux Congolais de juger de l'utilité et de l'action apportée par chacun. Vous êtes un militant
de liberté, si vous êtes un militant de liberté, vous devez, et je vous invite, vous devez œuvrer à l'expansion de cet héritage socio-politique. Par ailleurs, vous avez peut-être utilisé les mauvais mots pour expliquer votre souci de vouloir encadrer juridiquement ce monde sans loi ni règles. Bien que l'intention de la privation est une erreur politique, ou juste la révélation de votre être profond, si nous regardons la liste des prisonniers de la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, nous dit-on, n'est-ce pas? Si votre forme a été mal engagée, reconnaissons ensemble que l'idée d'une réglementation reste de mise. Et plusieurs démocraties ont su, sans aucune privation, mettre en place les gendarmes du web. Si vous n'avez point d'idée, copiez seulement chez le voisin. Là où votre inquiétude peut trouver un écho, c'est lorsque des hommes d'une maturité irréprochable qui se réclament d'une éducation à la Youlou et se vantent être de la génération de la rigueur ngwabienne s'engagent avec visage découvert dans une insuffisance argumentative pour se réfugier dans le monde de l'injure. N'est-ce pas là aussi une forme de violation de liberté de l'autre qui a choisi de s'exprimer d'une manière ou d'une autre? Voilà que ces futurs présidents, maires, ministres, qui viennent et traitent l'expression des femmes d'effet ménopause. Vous les ôtez le droit de parler et d'exister. La ménopause n'est pas une maladie, à ce que je sache. Elle est un processus naturel, un passage obligé pour nos alter égaux. À la veille de la journée de la femme, j'aimerais rappeler à ces rassembleurs aigris du débat et de la pensée contraire que l'introduction de la philosophie au lycée commençait toujours par chacun de nous à sa vision du monde. Lorsqu'il s'agissait de définir la philosophie, ce point de départ est la preuve de notre sensibilité à une autre voie. Comment s'insurger lorsqu'un ministre qui réfléchit aussi en antidémocrate suit votre argumentation? J'ai aussi lu Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Je suis choqué qu'un responsable politique ou d'une organisation à caractère démocratique puisse afficher une telle citation sur son mur. Puisque les conséquences du monde de Thomas Hobbes, celui de Homo homini lupus, a donné naissance au contrat social de Rousseau. Parce que ce monde de chacun contre tous a détruit notre vivre ensemble. La dénonciation du monde de Hobbes a inspiré la République. Oui, nous avons à blâmer le ministre qui ne sait ici choisir ses priorités. Nous avons aussi à blâmer les commentateurs du net, à rester droits et responsables. Il ne s'agit pas d'attendre d'être aux affaires pour avoir une bonne morale politique. C'est maintenant que nous devons illustrer qu'un autre choix est possible. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et dis-moi quelle est ton organisation, je te dirai quel sera ton développement. Liberté nanga, nakakate. Allons seulement.